Si vous voulez une chose, demandez-la à Dieu. S'il ne vous la donne pas, sachez qu'il a quelque chose de mieux en tête ou que ce n'est pas le bon moment. Ne piquez pas une crise là-dessus. Si vous ne l'avez pas quand vous croyez que vous devez l'avoir, dites elle viendra. Elle fait son chemin. Le seul moyen de recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est de le croire d'abord par la foi et ensuite vous le verrez se réaliser. Vous savez qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en l'invisible. C'est ce que c'est que la foi. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de foi. Il y a environ 20 ans, la phrase suivante a changé ma vie. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quel beau verset. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et je me suis rendu compte, ce jour-là, il y a une bonne vingtaine d'années, quand je lisais ce verset et que j'étais une jeune chrétienne et une jeune ministre, frustrée, et j'essayais de faire que toutes ces choses se produisent, et elles ne se produisaient pas, et j'essayais de faire grandir mon ministère et de faire ceci à mon mari et cela à mes enfants et quelque chose d'autre aux autres. Je me fâchais contre les gens parce qu'ils n'ont pas aimé ceci ou cela. Et c'était un soulagement pour moi d'entendre Dieu dire « Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Tu essayes de faire que quelque chose se produise au lieu de me le demander et de te fier à moi pour avoir les meilleures choses qui soient. » Allons à Ésaïe 65. Versets 1 et 2. Je crois que ce sont des versets plutôt tristes. Il dit « J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. » Vous voyez le tableau où Dieu attend que quelqu'un lui demande? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'étais prêt à être trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit « Me voici, me voici. » Dit le « Je suis » à une nation Israël qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est triste. Vous voyez le tableau où Dieu dit, comme Jésus a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vous êtes inquiets, venez à moi. Si vous êtes stressés, venez à moi. Si vous êtes chargés, venez à moi. Si vous êtes blessés, venez à moi. Allez au trône et non pas au téléphone. Les gens à l'autre bout du fil ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ne sont pas qualifiés pour résoudre vos problèmes. N'est-ce pas un verset génial? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'ai dit, me voici, me voici. Mais personne ne m'a cherché. Dieu est un bon Dieu. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de lui doit croire deux choses, que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Dieu est un bon Dieu. Il attend pour vous faire des choses. Mais vous devez les lui demander. Vous ne pouvez pas suivre le Saint-Esprit et ne pas être heureux. Si vous décidez de suivre le leadership du Saint-Esprit, vous êtes censé être heureux parce qu'il ne va pas vous mener à la misère. Il va vous mener à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit, parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Ça alors. Le psaume 2:8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Demande-moi et je te donnerai les nations. Ce n'est pas pour moi, je suis qu'une ménagère. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un mécanicien de camion. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un éboueur. Eh bien, vous savez quoi? Ce sont tous des travaux très importants. Mais mince alors, vous pouvez prier pour les nations et vous pouvez prier Dieu de vous donner vos voisins et de vous donner les nations.
Si vous n'allez pas prier des prières hardies, vous n'allez jamais rien avoir de Dieu. Vous pouvez avoir un peu, car si vous priez pour un peu, vous pourriez avoir un peu. Mais je préférerais prier pour beaucoup et en avoir la moitié plutôt que d'avoir le peu. Pourquoi donc ne pas prier hardiment? C'est la deuxième raison que j'ai ici pour laquelle les gens croient que leurs prières ne sont pas exaucées ou ne sentent pas que la prière produit grand-chose dans leur vie. C'est que les gens ne prient pas hardiment. Eh bien, Dieu, si tu me fais juste ceci, Dieu, si tu me fais juste cela, je ne veux pas exaspérer personne, j'essaie juste de donner un coup de pied à une vache sacrée, là. Si vous vous écoutez prier ou si vous écoutez tous les autres prier, les gens utilisent constamment le mot « juste ». Dieu, si tu peux juste nous aider. Dieu, si tu peux juste nous oindre. Dieu, si tu peux juste répondre à ce besoin. Dieu, si tu peux juste être là avec nous. Et cela m'a dérangé un jour et j'ai cherché le mot « juste » et il veut dire à peine assez pour se débrouiller. C'est ce qu'il veut dire, à peine assez pour se débrouiller. Mais écoutez-moi, non mais même en le sachant, j'ai vraiment du mal à l'enlever de mes prières. Et je crois que c'est cette attitude innée en nous comme quoi, eh bien, ne vous avisez pas de trop demander à Dieu. Eh bien, Dieu, veux-tu me pardonner juste cette fois? Pourquoi ne pas dire, Dieu, pardonne-moi cette fois, et demain j'aurai besoin que tu me pardonnes encore une fois? Car c'est bien la vérité et Dieu la connaît déjà. Pourquoi ne commençons-nous pas à être des gens réels avec un Dieu réel qui sait tout sur nous? Devinez quoi? Vous ne surprenez pas Dieu, il savait ce qu'il